de la coupe. Et donc si la coupe ne peut pas suivre, et ben, pas de travail pour la suite, donc ça devient compliqué. Si vous n'avez pas de coupeur, vous arrêtez toute la chaîne de production. Notre métier est un métier superbe, mais il n'y a pas grand monde qui y travaille. Donc il faut en général recruter des gens qui ne sont pas vraiment formés sur la coupe et qu'on va former en interne. Coupeur, mais ça signifie de prendre des pots et avec des modèles et autres, couper des dimensions exactes pour pouvoir réaliser l'objet ou les ceintures à l'heure actuelle. Je coupe avec un cutter, des ciseaux ou sinon avec un couteau, voilà, une lame, voilà. Ils utilisent des patrons, ils utilisent des formes, oui, des ciseaux, des cutters. Comment ça fonctionne? C'est vraiment très important d'aller sur le terrain. Des machines également avec plusieurs lames, un rouleau pour pouvoir faire des ceintures en plusieurs largeurs, demandées, voulues selon les commandes. Dans un sens particulier de la peau, voilà, vous avez un sens de la peau, vous avez la peau entière, donc le milieu, les flancs, après vous avez donc la côte, il faut vraiment les placer correctement pour avoir des chutes au minimum et pour pouvoir en faire beaucoup plus, quoi. C'est une matière naturelle, il ne faut pas la rayer, enfin, il y a tout un ensemble de choses. Donc oui, pour former un bon coupeur, il faut au moins une année. Après, il n'y avait personne de vraiment qualifié pour reprendre ce poste. Voilà, j'étais gantier au départ et je travaillais déjà le cuir au départ, mais c'était une autre technique, une autre façon de coupe, de préparation, et donc ça n'a rien à voir, mais donc voilà, mais je savais déjà manipuler les pots et pouvoir visionner les pots et autres pour pouvoir travailler, quoi. Alors Georges, c'est un peu spécial, parce que Georges, il a été coupeur dans diverses entreprises. Donc c'est un métier qu'il connaissait déjà un petit peu, mais pas pour le même métier, c'était pour le gant, lui. Donc nous, ici, on est spécialisé dans la ceinture, on fait du sac à main aussi, donc on n'a pas les mêmes problématiques qu'un coupeur de gants qui doit étirer ses peaux, ce genre de choses. Nous, on n'a pas ça à faire sur le travail de nos peaux. Alors je pose beaucoup de questions, je suis très curieuse de nature, mais je crois que c'est important de poser toutes ces questions pour vraiment essayer de trouver le profil le mieux adapté à l'entreprise. On a eu des bonnes expériences avec le Pôle emploi, donc moi je cherche quelqu'un, eux nous apportent des personnes qui cherchent un travail, donc l'un dans l'autre on a accumulé les compétences pour pouvoir offrir un travail à quelqu'un. La première rencontre va se faire entre l'employeur qui a un souhait de recrutement et le conseiller. Alors lorsque nous enregistrons l'offre, nous faisons ce qu'on appelle une première requête. J'interroge l'ordinateur sur les candidatures potentielles pour ce poste. Alors, il faut savoir qu'il y en a très peu. Comment on fait? Eh bien, on fait des tests avec une personne. Donc Pôle emploi nous soumet une liste de plusieurs personnes. Après, c'est comme pour un recrutement classique, hein, on voit les profils, le CV, tout ça. Et puis, on appelle quelqu'un qui nous semble bon, on fait un petit entretien avec lui. Et puis à l'issue, il y a eu une petite semaine de test où il peut voir si le métier lui plaît. Donc nous avons décidé avec M. Daguet de partir sur le principe d'une formation en interne pour adapter la personne au poste de travail. De toute façon, à un moment donné, le conseiller va rencontrer également le demandeur d'emploi pour s'assurer qu'il a bien intégré le dispositif. Comment ça va se passer? Quel va être son statut pendant cette période de formation? Quelle va être sa rémunération? On s'assure aussi de son engagement à rentrer dans ce dispositif et derrière à accepter le contrat de travail qui lui est proposé par l'entreprise. Il faut quand même savoir qu'au préalable, nous avons fait ce qu'on appelle une évaluation milieu de travail sur une durée de 40 heures. Ça permet donc aux demandeurs d'emploi, ils continuent à être indemnisés par le Pôle emploi, d'aller découvrir l'entreprise, de voir si le poste lui convient, ce qui a été le cas de Georges Pulgas. Et au terme de ça, on fait ce qu'on appelle une AFPR. Donc là, c'est avec le Pôle emploi, c'est un contrat consigne, où on va avoir des aides pendant 2 mois pour former une personne, donc en l'occurrence pour nous un coupeur, et à l'issue de ces 2 mois de formation, donc on lui a montré le maximum de choses qu'on pouvait, on a obligation de lui signer un CDD de 6 mois. Donc M. Favre de la paillerie a décidé de lui faire un premier CDD de 6 mois. Bon, après il y a un temps d'adaptation, comme dans toute entreprise, il a souhaité renouveler 6 mois. Il y a eu des petits moments où ça a été un peu compliqué, on a recadré un peu les choses. C'est fait humainement et il n'y a pas de problème, maintenant ça roule.
Absolument, mais c'est ce qui lui a permis de retrouver un emploi, puisque effectivement il avait des compétences. L'entreprise Daguet avait un poste à offrir, mais pour que Georges puisse aller sur ce poste-là, il fallait développer ses compétences et lui en faire acquérir de nouvelles. Et donc c'est bien le dispositif de la FPR, l'action de formation préalable au recrutement, qui a permis d'adapter Georges aux besoins de l'entreprise Daguet. Et finalement, il lui a conclu en début d'année son CDI. Donc je trouve que c'est une belle réussite. Bah oui, parce que d'abord, on a permis à une personne de retrouver un travail, donc ça c'est quand même déjà pas mal. Et puis ensuite, oui, on a pu former quelqu'un d'une autre façon de travailler, avec la psychologie qu'on emploie ici. Voilà, tout le monde a le droit de dire son mot dans cette entreprise, parce que d'abord, je suis l'un des plus jeunes de l'entreprise, donc forcément, je ne peux pas arriver tambour battant en disant tout le monde se tait et on m'écoute. Donc on prend l'expérience de chacun, et bah, ça fait un truc sympa, ouais. On a une clientèle aujourd'hui qui est très très exigeante. Si on lui remet sur un produit qui vaut très cher une ceinture qui n'est pas à la qualité requise, forcément le client ne sera pas content. Donc ça va redécouler sur nous et puis nous on nous dira qu'on ne travaille pas bien. Sinon si ça ne fait pas l'affaire, on n'aurait pas conclu ce contrat avec Georges. Ce sont des gens qui nous suivent, oui, on les voit régulièrement, heureusement. Mais parce qu'on fait souvent appel à eux pour savoir d'abord ce qui existe, parce que de prime abord, comme ça, nous, entreprise, on ne sait pas ce qui existe pour nous aider à recruter. On ne sait pas tout ça, donc évidemment, le dialogue, il est super important. Et puis ensuite, ils viennent régulièrement savoir comment ça se passe. Il y a un vrai suivi, on n'est pas lâché dans la nature comme ça.